Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 29 mars 2025 à 11h57 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Lors de cette nouvelle lune, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Bélier, plein d'énergie, de fraîcheur, d'optimisme. Vraiment, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est pas pour rien, c'est le début de l'année astrologique, c'est aussi quelque part le début des saisons dans le sens où c'est le matin, j'allais dire c'est le matin des magiciens, non ça c'est un livre, c'est le matin de la nature, vraiment, c'est maintenant que la nature se réveille. On voit, il suffit de mettre le nez dehors, d'aller faire un petit tour dans son jardin, dans les parcs, dans la rue, on voit plein de fleurs. Pour l'instant, moi je trouve ça magnifique et je peux pas m'empêcher de prendre 1000 photos. À tel point que je suis en train de photographier des fleurs à l'entrée des maisons et puis les personnes sortent de leur maison et me disent « Ah, vous aimez bien ma petite fleur ?» Et je suis là « Oui, j'aime bien votre petite fleur. » Bref, pour la petite blague. Tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une énergie de renouveau hyper intense. C'est déjà le cas chaque année lorsqu'on a une nouvelle lune en Bélier. Sauf que pour cette année 2025, c'est encore plus fort parce qu'on est aussi dans la saison des éclipses. Donc en plus d'une nouvelle lune, nous allons avoir une éclipse solaire dans l'axe des nœuds. C'est pas les nœuds nord et nœuds sud actuels, ça sera dans l'axe Bélier Balance, mais qui est l'axe des nœuds nord et nœuds sud dont on vient de sortir au mois de janvier pour aller dans l'axe Poisson Vierge. Mais donc c'est le dernier soubresaut de tout ce sur quoi on a travaillé les 18 mois qui ont précédé le début de l'année calendrier 2025. Alors cette énergie de renouveau, j'ai envie de faire le parallèle, c'est pas écrire une nouvelle page, c'est pas écrire un nouveau chapitre. J'ai presque envie de dire, c'est même pas écrire un nouveau tome de votre vie, non, c'est carrément écrire un nouveau livre. Vous commencez un nouveau bouquin, quoi. Alors je vous le demande, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez envie d'écrire un paper scientifique, un papier, un article? Est-ce que paper, ça se dit article en français? Bref. Est-ce que vous avez envie d'écrire un article scientifique? Est-ce que vous avez envie d'écrire un roman d'amour? Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre fantastique? Le pouvoir est entre vos mains, c'est vous qui choisissez. Quel est ce nouveau livre que vous avez envie d'écrire pour votre vie? Alors, pour toutes les personnes qui ont participé au rituel d'hiver en l'honneur des 4 éléments et des 4 directions qui ont eu lieu ces derniers mois et qui se sont justement terminés à l'équinoxe de printemps avec l'arrivée du printemps, vous avez tous une petite idée de « Ah, le nouveau livre que je veux écrire, c'est quoi ?» Vraiment, pour cette nouvelle lune, c'est le moment opportun, c'est le meilleur moment, si vous ne l'avez pas déjà fait à l'équinoxe de printemps, d'aller rendre le petit gland avec lequel nous avons travaillé, qui symbolise la graine que l'on va planter pour ce nouveau livre que nous avons envie d'écrire pour 2025. Rendez-le à la terre, plantez-le dans votre jardin, allez le déposer dans un parc, dans la forêt. Tout est correct, tout est juste, tout est valide, mais rendez-le à la nature. Sauf si vous dites expressément « Non, je veux rester avec toi dans ta maison, j'ai encore des messages à te donner », alors vous le gardez. On fait du chamanisme ici, donc je le répète, le chamanisme c'est non orthodoxe. J'ai envie de dire il y a des règles, mais pas trop. Non, il n'y a pas de règles en fait. Surtout, suivez votre intuition. Donc, énergie de renouveau super forte, éclipse. Qu'est-ce que je vous avais dit lors de la dernière pleine lune? Là, on avait eu droit aussi à une éclipse. C'était que ça allait être plutôt difficile et que les astres, l'univers allaient vous montrer tout ce dont vous n'aviez plus besoin.
Donc on était plutôt dans un truc avec beaucoup de tension, où tout ce qui vous, enfin, il y avait quand même des chances d'être de plus en plus énervé, de ne plus supporter des choses. Et en fait, c'est pas l'univers qui veut vous ennuyer, c'est l'univers qui vous montre, regarde là, regarde, je te montre ça entre guillemets pour ton bien. Ce truc-là, t'en as plus besoin. Tu peux t'en débarrasser. Donc, je vous avais dit, c'était une éclipse out, une éclipse qui, j'allais dire rejeter, mais rejeter, le mot n'est pas très bon. Une éclipse qui vous montre tout ce qu'il est de bon ton de laisser partir. Maintenant, on a à nouveau une éclipse, mais c'est plutôt une éclipse in. Maintenant qu'on vous a montré tout ce qu'on pouvait lâcher, tout ce qui devait partir, l'univers va vous montrer toutes les bonnes choses qui peuvent arriver vers vous ou qui peuvent arriver dans votre vie. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, je peux juste vous parler de mon expérience, mais il s'est passé des choses pas mal intéressantes, dans le sens que des choses que j'avais l'habitude de faire, ou des choses que je faisais entre guillemets parce que j'aimais les faire, ou pour mon plaisir, tout d'un coup me sont devenues insupportables. J'aimais plus comment ça se passait. Alors je vous parle pas de entre guillemets mon travail. Mon travail, donc organiser des rituels de groupe, travailler avec des gens en séance individuelle, vraiment essayer d'aider tout le monde à se reconnecter à son intuition et à sa puissance, à son pouvoir intérieur. Ça me motive toujours à mort et je sors quand même de 12 semaines pendant lesquelles j'ai animé 16 rituels, donc c'est quand même beaucoup. Et pas un seul moment j'ai perdu ma motivation. Alors je dis pas que c'est pas un peu fatigant, mais j'adore quoi. Donc cette saison des éclipses ne m'a pas montré des trucs par rapport entre guillemets à mon travail ou à ma carrière, ou appelez ça comme vous voulez, mais plutôt sur ce que je fais en dehors pour me faire plaisir, pour recharger mes batteries. Et ce que j'avais l'habitude de faire et qui me plaisait, tout à coup, m'énervait. Et je me suis dit, mais est-ce que je dois arrêter de faire ces trucs-là ? Est-ce que je dois le faire moins ? Est-ce que... Je me posais toutes ces questions et quelque part parce que ce sont des choses que j'adore faire, donc c'était un petit peu spécial. J'étais un petit peu étonnée ou mal à l'aise, et puis finalement ces 2 derniers jours, il y a de nouveau, on approche de cette nouvelle lune, il y a de nouveau eu un changement et ces activités me plaisent à nouveau, mais il y a quelque chose qui a changé en fait. Donc même si je continue à faire les mêmes choses, plus ou moins, en fait l'important n'est pas le changement d'activité. Je vous parle pour moi, hein. Donc si ça tombe pour vous c'est complètement différent, peut-être que l'univers vous a dit laissez tomber carrément ce truc que vous faites, ça n'a plus aucun intérêt. Moi, l'univers et les astres m'ont demandé de revoir et de changer le pourquoi je fais ces choses-là. Le pourquoi et le comment, avec quelle motivation. Et je trouve que ça colle assez bien avec Mercure qui est rétrograde en ce moment et Vénus qui est rétrograde. Et Vénus qui est vraiment reliée à nos valeurs. Et ces formations que je suis en dehors. Moi, pour me reposer, les gars, j'apprends de nouvelles choses. Parce que même si ça demande un certain focus et une certaine énergie d'apprendre de nouvelles choses, cette curiosité, ça me nourrit énormément en fait. Donc c'est comme, on peut dire que je suis un peu workaholic, je sais pas comment on le dit en français, mais il y a quand même un plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Et il y avait cette question qui est venue, oui, mais pourquoi ? Pourquoi et comment ? Et en fait, je me rends compte que quand je fais des choses un peu en dilettante, ou juste pour m'amuser, entre guillemets, ça m'amuse pas. Alors que quand je fais les trucs à fond,
et ben même si ça demande plus d'efforts et d'énergie, en fait, ça m'amuse beaucoup plus et ça me donne beaucoup plus de plaisir. Donc, bon, il y a eu plein de trucs qui se sont passés entre ces deux éclipses. Enfin, d'ailleurs, la prochaine éclipse, c'est dans 2 jours. Donc, peut-être il y a encore plein de choses qui vont se passer d'ici là, mais il y avait vraiment une demande de remise en question, de raffinement du pourquoi je fais telle ou telle chose, ou le pourquoi et le comment, ou avec quelle valeur en tête. Est-ce que c'est vraiment juste pour me relaxer? Est-ce que c'est pour apprendre des nouvelles choses? Est-ce que il y a une certaine forme d'intensité quand on veut apprendre des trucs, mais qu'on veut pas le faire en dilettante, vous venez avec une certaine forme d'intensité qui n'est pas agréable pour tout le monde en fait, que tout le monde n'aime pas. Et il y a cette question qui est revenue aussi très fort pendant les rituels, en séance de sens individuelle, avec moi aussi, de cette question d'être trop. Franchement, ces 2 dernières semaines, je suis devenue allergique à ce trop. Le nombre de fois, je vous raconte pas, où on m'a dit, oui, fais ceci, mais pas trop. Fais cela, mais pas trop. Oui, mais bon, le mais pas trop, je sais pas, j'avais envie de le faire ravaler aux personnes qui me disaient ça. Ou en séance individuelle, ah, j'ai peur de prendre trop de place, j'ai peur de trop ci, j'ai peur de trop ça. Ce truc, est-ce que le trop existe vraiment? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de justement reprendre le ownership de tous ces trucs où on pense qu'on est trop? Et si ce qu'on est trop est en fait notre super pouvoir? Imaginez, je ne sais pas, un héros dans un film qui a un super pouvoir. Est-ce qu'on lui dirait « T'as trop de super pouvoirs, vieux ?» Bah non, il y aurait plus de film. Donc, il y a ce truc de jetons à la poubelle les trop. Un exemple un peu rigolo. Je me promène dans la rue et je vois une superbe paire de chaussures, des bottes en cuir comme ça. Bon, après, l'idée de trouver des chaussures dans la rue et de les porter alors qu'elles ont été portées par quelqu'un d'autre, ça me plaît pas trop. Mais je peux pas m'empêcher, je regarde quand même les chaussures. Et il y avait une personne à côté de moi qui ziotait aussi ces chaussures-là. On avait l'air d'être toutes les deux intéressées par cette superbe paire de bottes. Et alors, la dame me regarde et elle me dit les talons sont trop hauts. Et puis moi, je la regarde, oui. Et pour moi, les chaussures sont un peu trop petites. C'était genre du 37. Et j'ai éclaté de rire parce que je dis mais voilà, encore un truc, les talons sont trop hauts, les chaussures sont trop petites. Ce truc de trop. Après, aucune de nous deux n'a pris la paire de chaussures et bon, après la paire de chaussures, on s'en fiche un peu, mais je me suis encore retrouvée dans une situation où le fait de dire c'est trop ci ou c'est trop ça, c'était pas grave en fait, personne s'est énervé. C'est un cas où bah oui, là les talons sont trop hauts pour cette dame qui ne porte pas des talons hauts. Pour moi, les chaussures sont trop petites, je vais pas rentrer dedans. Mais j'ai dit encore un truc de trop. Et oui, arrêtons de penser qu'on est trop en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que l'archétype du bélier, il se réveille le matin et il se dit j'ai trop le feu sacré de la motivation en moi. Ben non, hein, pas du tout. Donc, pour cette nouvelle lune qui a une énergie de dingue, de renouveau, laissez entrer, accueillez toutes les bonnes choses que l'univers vous invite à laisser rentrer dans votre vie, ou reprenez possession, reprenez le ownership de ce que vous savez que vous avez en vous, mais que vous condamnez comme étant trop. Je parle trop, ou je suis trop ci, je suis trop ça. Et si vous n'étiez pas ni trop ci, ni trop ça? Et si vous avez participé au rituel d'hiver, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est vraiment le moment d'aller rendre votre petit gland à la terre-mère. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.